Imaginez un peu la scène, des mois entiers de gains qui partent en fumée, en seulement quelques heures. C'est exactement ce qui s'est passé le 30 janvier 2026, une journée qui a vraiment secoué les marchés financiers. Allez, on va décortiquer ensemble ce crash assez spectaculaire. Alors, la question c'est, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, toute l'histoire, elle tient en deux chiffres. Deux chiffres qui racontent une chute absolument vertigineuse. Tout a commencé avec l'or. En l'espace de quelques heures, le métal jaune s'est effondré de 8%. Pour l'or, qu'on considère quand même comme la valeur refuge par excellence, c'est une secousse sismique. C'est énorme. Mais attendez, si la chute de l'or était déjà impressionnante, celle de l'argent, c'était un autre niveau. C'était carrément cataclysmique, un plongeon de plus de 25%. Vous vous rendez compte? Un quart de sa valeur qui s'est volatilisée, en une seule et unique journée. Et pour bien comprendre à quel point c'est exceptionnel, il faut savoir que c'est du jamais vu, ou presque. C'est tout simplement la plus grosse claque journalière pour ces deux métaux depuis les années 80. On parle donc bien d'un moment historique. Ok, les chiffres sont fous, mais la vraie question c'est comment? Comment une chute aussi brutale a-t-elle pu se produire et surtout si rapidement? Allez, on plonge dans la mécanique de ce crash. En fait, tous les analystes sont d'accord sur un point. Ils parlent, et je cite, du plus violent mouvement spéculatif depuis au moins 40 ans. Voilà. Le mot-clé ici, c'est spéculatif. C'est vraiment le cœur du problème. Parce que, attention, ce crash n'est pas sorti de nulle part. Regardez un peu les performances juste avant. Depuis le début de l'année, c'était l'euphorie, surtout pour l'argent, qui avait grimpé de près de 60%. C'est typiquement le signe d'une bulle spéculative qui est en train de gonfler jusqu'à exploser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle techniquement un débouclage de positions spéculatives. Bon, ça a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est l'effet boule de neige. Quelques gros investisseurs commencent à vendre, ça sème un début de panique, alors d'autres vendent aussi, et d'un coup, c'est la course vers la sortie. Tout le monde se précipite pour vendre en même temps, et une simple baisse se transforme en véritable chute libre. Évidemment, une secousse pareille, ça ne reste jamais sans conséquence. L'onde de choc s'est propagée très vite. Voyons ensemble les répercussions directes de cette fameuse journée. La première conséquence, c'est simple, la volatilité a explosé. C'était le chaos. Face à ça, le gendarme du marché, le COMEX, a dû réagir en urgence. Comment? Il a augmenté ce qu'on appelle les exigences de marge. Pour faire simple, ça veut dire qu'il a rendu les paris sur la baisse ou la hausse beaucoup plus coûteux. Une façon de calmer le jeu en disant « stop, la récré est finie ». Et puis il s'est passé un autre phénomène, assez fascinant, une sorte de déconnexion mondiale. Pendant que les prix s'effondraient aux États-Unis, sur le COMEX, eh bien un écart de prix énorme se creusait avec les marchés en Asie. C'est comme si, l'espace de quelques heures, le système financier mondial s'était littéralement fracturé en deux. D'accord. Mais au final, quelle leçon on peut tirer de tout ça? Parce que, au-delà de l'or et de l'argent, cet événement a été un vrai signal d'alarme pour toute l'économie. En fait, ce crash a agi comme un baromètre. On a vu tout de suite d'autres marchés réagir. Le dollar et le pétrole qui rebondissent, l'incertitude qui gagne les marchés actions, l'espèce d'optimisme ambiant qu'on sentait partout. Il a pris un coup d'arrêt brutal. D'un coup, tout le monde est redevenu beaucoup plus prudent, beaucoup plus frileux face aux risques. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce que ce n'était qu'une simple secousse, une correction un peu violente mais passagère, ou bien est-ce qu'on a assisté au tout premier signe d'un vrai changement d'air pour l'économie mondiale? Franchement, seul l'avenir nous le dira.